Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Oser et travailler, eh bien, c'est ce qui nous amène sur ce plateau aujourd'hui. Nous allons encore découvrir quelques entrepreneurs qui, avec courage et abnégation, ont pu réaliser leurs rêves. Bienvenue dans Succès, votre magazine de l'économie sur la télévision togolaise. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Dodi Chala. Il est gestionnaire de projet. Il est le responsable de l'entreprise Mivoison. Il est également le trésorier général du GTPME. Je rappelle que le GTPME est le groupement togolais des PME-PMI. Monsieur Chala, merci d'avoir répondu à l'invitation de Succès. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, pour les téléspectateurs de notre émission, Mi-Voison, c'est quoi exactement? D'accord. Ivoison, c'est une entreprise qui est spécifiquement dans la gestion de projets et nous accompagnons des entreprises pour leurs projets. Et nous-mêmes, nous portons deux projets spécifiques qui est la production des cahiers de tests pour les écoles du secondaire sur le territoire national et aussi la promotion des produits locaux à travers l'application Doussa que nous avons mis sur le marché. Très pertinent. Nous aurons l'occasion de parler de tout ça plus en détail dans le courant de cette émission, dont voici le sommaire. Succès vous amène aujourd'hui faire un tour à Olbio Togo. L'entreprise propose des fruits et légumes séchés 100% biologiques. Nous irons ensuite à la découverte d'une jeune dame qui a créé un bar tout particulier où des senteurs se mélangent. Et enfin, nous parlerons du tout nouveau financement du FMI au titre de l'accord soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC. Je vous amène faire un tour dans l'usine de Alex Adabra. Il est dans la transformation des fruits et légumes. Vous le connaissez peut-être. Son entreprise s'appelle Olbio. Regardez. Au cœur de Lomé, dans la commune Golfe 5, se niche une unité de production, Olbio Togo. L'entreprise est spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des fruits et légumes 100% bio. Nous avons les produits ici que vous voyez déjà. C'est les ananas séchés de Olbio Togo, les papayes de Olbio Togo, les mangues de Olbio Togo, les bananes de Olbio Togo, les épices de Olbio Togo, vous aurez le curcuma, et puis produits locaux comme gombo, kodoro, et puis on fait de bons foufous aussi. L'initiative est portée par un Togolais, le sieur Alès Adabra. Après plus d'une vingtaine d'années passées en Allemagne à travailler dans l'agro-business, il a décidé de revenir au pays pour mettre son savoir-faire au service de la promotion du Made in Togo. J'ai beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire, mais j'ai vu que les produits pourrissent. Et aujourd'hui, nous pouvons transformer nos produits. On peut aider les paysans, aider toute personne qui veut faire l'agriculture à ce que le produit vivrier ou bien les autres produits ne se risquent pas. Olbio est créé en juillet 2011 et Olbio existait sur une autre forme AgroBioForum depuis 2000. Amoureux de la terre, Alès Adabra n'hésite pas à aller lui-même au champ pour apprécier la qualité des produits à mettre sur le marché, ce qui lui a d'ailleurs valu la confiance du gouvernement qui l'accompagne. Je suis rentré définitivement en 2019 et a reçu un don de l'État sous couvert le partenaire GIZ qui est le déshydrateur. Donc mettant ce déshydrateur en valeur, j'ai décidé de ne plus laisser les choses à la main des gens ici comme je le faisais. Il faut que je prenne le train moi-même. Dieu merci, aujourd'hui Olbio est en train de percer. Olbio met sur le marché toute une gamme de produits qui sont appréciés surtout sur le marché international. Les 90% de nos produits sont exportés en Europe, surtout en Belgique, et en Suisse et pourquoi pas en Allemagne. Mais je peux vous dire que nos produits circulent dans toute l'Europe. Nos produits sont consommés en première classe en Bruxelles. Nos produits sont aujourd'hui aux champignons. Nous avons les fruits séchés, toutes sortes de fruits séchés que nous avons. La mangue,
la papaye, la banane. On a apéro. Apéro, c'est un mélange de fruits. Nous avons le jus aussi, les cocos râpés. Vous allez trouver aussi farine de patates douces sans gluten. On est basé d'abord sur la transformation des fruits. Sinon, il y a d'autres choses, les produits vivriers de l'Afrique. Même on a un grand projet comme ça pour l'Afrique. Après plus d'une vingtaine d'années d'expérience, All Bio Togo compte mettre la consommation bio dans les habitudes de chaque Togolais. All Bio Togo a comme projet, dans peu de temps, dans toutes les écoles, presque à Lomé, un petit chariot qui ira au récré, qui va faire consommer les enfants produits bio. Le business de Alex Adabra est promoteur. Déjà, il a créé des dizaines d'emplois sur toute la chaîne de valeur. Pour les ouvriers, nous avons la majorité les femmes, 60% des femmes. Et aussi les étudiants. Pour ceux qui les connaissent, les produits de All Bio Togo constituent une pépite d'or. J'ai connu les produits de All Bio grâce à une camarade qui les avait amenés à l'université de Lomé. Donc, on avait dégusté ça et c'était vraiment génial. J'ai connu les produits All Bio par le bien d'un ami qui m'avait amené au supermarché Champion. Vraiment, c'est un produit très naturel pour le bien de notre santé. All Bio Togo est devenu aujourd'hui une entreprise qui compte au Togo. L'ambition du fondateur est exporter des produits dans tout le monde entier en misant encore plus sur la qualité et le bio. Alors, Monsieur Tchala, j'aimerais qu'on commente ensemble le business model de Alex Adabra. C'est un business model qui est à féliciter. Surtout que, vous voyez, l'habitude des Togolais n'est pas encore dans la consommation des produits locaux transformés. Et votre reportage l'a si bien démontré dans le sens où son business model est tourné vers l'extérieur. Oui. Ce sont les étrangers qui consomment ces produits-là. Au Togo, c'est encore embryonnaire, Voilà, la il a consommation. parlé de 90% à l'étranger. Justement, vous voyez, et 10% au niveau local. Local. Vous voyez déjà ce que ça peut donner. Donc, je pense que c'est un business model qui doit être adopté et par la majorité des producteurs, surtout des transformateurs locaux, pour pouvoir justement faire valoriser leurs produits ailleurs et les apporter le flux financier nécessaire. Sinon, au niveau local, c'est embryonnaire et si on veut percer ce marché, il faut beaucoup d'investissement derrière. Et il a su bien dire lorsqu'il parlait de fait d'amener ces produits auprès des élèves dans les salles de classe, dans les classes, dans les écoles plutôt. Donc, c'est un investissement à faire pour amener la population togolaise à pouvoir avoir adopté cette habitude de consommation. Alors, pourquoi, selon vous, on n'a pas des profils comme ça, comme celui de Alex Adabra au Togo et pourquoi pas dans toute l'Afrique? Vous voyez, le reportage l'a bien démontré aussi. Au prime abord, il avait dit, eux-mêmes, ils avaient débuté. Hein, ils faisaient les travaux et après, c'est par un appui de la GIZ à travers le gouvernement ou bien le ministère qu'ils ont acquis le déshydrateur et après, il s'est dit, non, maintenant, je viens m'installer pour suivre moi-même de près l'activité. Donc, c'est dire que investir dans la transformation agroalimentaire pour pouvoir assurer le marché local demande beaucoup d'engagement, autant en termes d'investissement que autant en termes d'investissement financier que autant d'investissement humain. Donc là, à ce niveau, difficilement on accède aux possibilités d'investissement ici sur le territoire pour ces genres de projets. Donc ce qui fait que c'est grâce à certains mécanismes justement de l'État que petit à petit, avec justement la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, que petit à petit cela est en train de venir. Mais quand même, je pense que les années à venir vont encore donner plus de ces vocations à ces profils-là à venir justement s'installer. Alors, est-ce que ce que fait Alex Adabra peut effectivement contribuer à stimuler la consommation bio et partant révéler le Made in Togo? Oui, révéler le Made in Togo, beaucoup. Maintenant, stimuler la consommation bio au niveau local, justement, l'action qu'il veut entreprendre auprès des jeunes, de cette jeune génération-là, oui, il va amener vraiment cette jeune génération
à apprendre déjà maintenant qu'il est important de consommer d'une part local et de consommer bio. Donc, c'est une éducation qu'il est en train de vouloir faire. Donc, oui, je pense que cette action-là, ce sont des actions à valoriser, à promouvoir, à soutenir fortement. Parce que la décision de consommer local ou bien de consommer bio a aussi une relation un peu avec le pouvoir d'achat. Alors que la majorité des Togolais ont un certain pouvoir d'achat qui ne leur permettent pas de pouvoir aller acquérir ces Et les produits produits-là. locaux sont très chers sur le marché. C'est relatif. C'est relatif. C'est pas que c'est très cher, c'est relatif. Si on vous fait la somme du coût de production et du coût d'accès au marché que supportent ces entrepreneurs, vous direz que, ah bon, ils font de leur mieux. Maintenant, qui paie le prix? C'est le consommateur. D'où, en amont, il faut une politique d'appui à ce secteur-là pour qu'il puisse aller encore mieux, pour qu'il puisse avoir les moyens de sa politique, les moyens de pouvoir produire à un coût intéressant et les moyens de pouvoir accéder au marché aussi à un coût intéressant. Succès continue en compagnie de notre invité, Monsieur Dodi Chala. Ensemble, nous allons vous amener découvrir un autre entrepreneur. C'est une dame. Elle a ouvert un bar tout particulier, un bar pas comme les autres. Monsieur Chala, est-ce que vous pouvez deviner de quoi je veux parler, de quel bar je veux parler? Peut-être un bar à jus, un bar de... Ah, ok, je vous aide découvrir. D'accord. Telle une brasserie de luxe, nous avons découvert un lieu hors du commun où des fragrances se racontent, s'exposent sur des étagères et se respirent grâce aux mains expertes d'une dame. Depuis très jeune, j'ai été initiée à la parfumerie via ma mère. Donc pour moi, ça a toujours été un élément essentiel de la bonne hygiène, de la propreté de la femme, mais bien évidemment pour tout le monde. Quand j'ai découvert les bars à parfum dans les pays où j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui n'existait pas dans mon pays qui était le Togo. Et donc j'ai voulu me former là-dedans afin de pouvoir apporter ce service-là. Cet espace singulier, c'est Maya Bar à Senteur, un bar à parfum qui propose une expérience olfactive inédite. Le visiteur peut découvrir, humer, s'enivrer d'odeurs qui sortent des sentiers battus. Avec les mélanges de parfums qu'on fait, chaque personne peut créer sa signature olfactive et donc avoir quelque chose de propre à soi. En se laissant guider par ce barman, pas comme les autres, les visiteurs ont l'opportunité de rencontrer le parfum qui révélera leur personnalité ou leur état d'esprit. Des odeurs classiques, d'autres plus insolites, chaque fragrance provient du savoir-faire d'un créateur d'exception. En réalisant des mélanges de parfums sur demande, donc habituellement, quand on va recevoir le client, il va nous donner des indications sur ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut un parfum fruité, un parfum floral, un parfum fruité floral, du floral boisé par exemple. Une fois qu'il nous a donné les indications nécessaires, on va procéder à la découverte des différentes senteurs. Donc on va lui faire sentir les senteurs une à une. Je suis en train de réaliser le mélange d'une dame qui a voulu quelque chose d'assez audacieux. Donc elle a demandé du fruité floral et avec une touche de boisé. Donc c'est ce que je suis en train de lui réaliser actuellement. Donc une fois le mélange prêt, elle a choisi un contenant de 50 ml parce qu'on propose 3 types de contenants. Donc on a du 30 ml, du 50 ml que je tiens actuellement et du 100 ml. On espère, elle narre l'histoire du parfum, sa composition et prend le temps de trouver celle qui sera la plus adaptée à chacun. Pour son parfum personnalisé, elle a voulu qu'on mette le nom de Nadia, qui est son prénom. Donc comme on a fait ici, et son parfum personnalisé est donc prêt. Je préfère les mélanges de chez Maya parce que ça vous donne une senteur unique. Quand vous passez, on vous demande oh, ça c'est quel parfum? Aujourd'hui, la jeune femme propose à sa clientèle toute une gamme de produits. Les parfums sur mesure, comme on les appelle, les parfums personnalisés, où c'est à base d'essence de parfum en fait. En dehors de ça, on propose donc les parfums arabes. Ce sont les parfums qui sont assez tendance en ce moment sur le marché parce qu'ils offrent un très bon rapport qualité-prix. Ils proposent aussi des parfums
pour embaumer l'intérieur. Et enfin, on propose des parfums de notre propre collection. Donc dernièrement, j'ai lancé qui est Maya Collection. Les services du bar à parfum de Yasmine sont très appréciés. Je viens souvent acheter des parfums de chez Maya parce que quand je mets ces parfums, mes collègues apprécient. J'aime venir dans la boutique de Maya pour prendre ce parfum parce que c'est ce parfum que j'aime mettre souvent sur moi. Maya Bar à Senteur est une initiative de Yasmine Lochina qui, après ses études, une licence en administration des affaires, un master en management international et un autre master en marketing digital, a décidé de revenir investir dans son pays d'origine. La licence, je l'ai eue au Sénégal, à Dakar. Ensuite, mes 2 autres masters, je les ai eus en France et en Italie. Donc, certes, j'étais en Europe. On peut se dire que c'est le rêve ultime de pouvoir être ailleurs, mais personnellement, je ne me sentais pas vraiment à l'aise là-bas. C'est vrai que de base, mon ambition était de travailler à l'extérieur, mais une fois là-bas, je me suis rendu compte que je ne me sentais pas spécialement à ma place. Et j'ai toujours eu pour volonté d'avoir quelque chose dans mon propre pays qui me permettait au moins donc, de rentrer à Lomé de temps en temps. Donc, quand j'ai découvert cette opportunité, je me suis dit, bon, tiens, c'est peut-être ce que je cherchais depuis tant. Au début, on n'était pas sûr de si les gens allaient aimer ce projet-là, mais on a été très ravis de constater qu'ils ont plus porté ce projet-là plus que nous-mêmes. Prendre le temps, revenir à l'essentiel, proposer des parfums ultra qualitatifs sur un marché saturé d'odeurs, Maya Bar à Senteur cultive cette envie. Monsieur Tiala, alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite de ces genres d'entreprises? Parce que le bar est très fréquenté, hein, je vous dis. Oui, sûrement sa stratégie de communication peut-être, ok, mais mis à part la stratégie, c'est le service qu'il propose même, le produit et service, parce que c'est en même temps un produit que beaucoup utilisent et certains veulent justement que ça soit personnalisé. Donc, c'est cette partie-là qu'elle a intégré, l'aspect personnalisation, parce que oui, il y a des boutiques qui vendent des parfums, ben, ils sont peut-être pas assez plébiscités que pour elle. Donc, cet aspect personnalisation des senteurs, personnalisation de votre parfum est un élément important qu'elle a mis en avant. Et je pense que ça fait aujourd'hui sa réussite en ce sens. Et peut-être aussi, bon, elle vient d'un environnement où là-bas, il y a peut-être des possibilités qu'elle a prises, des diverses stratégies qu'elle a prises et qu'elle met en œuvre aujourd'hui ici. En tant que membre du GTPME, est-ce que vous pensez que ces genres d'initiatives peuvent effectivement contribuer à développer le tissu économique du Togo? Oui, au Togo, on a à la voir, je la classe dans les TPME. Elle est une petite entreprise aujourd'hui. La vision sûrement, c'est d'être une grande entreprise plus tard. Voilà. Et aujourd'hui, au Togo, on a un peu 90% des entrepreneurs qui sont TPME. C'est eux qui contribuent réellement à la production intérieure brute. Donc, c'est dire que oui, ces genres d'initiatives sont à encourager parce que justement, c'est eux qui apportent une certaine valeur ajoutée, c'est eux qui recrutent. Là-bas, on vient de voir, peut-être là, un peu plus de 4 employés là-bas. Et disons 90%, c'est un peu plus de 5000 entreprises, plus de 5000 entreprises que nous avons qui recrutent à leur niveau individuel. Donc déjà, ces recrutements, l'argent qu'ils y mettent, la fiscalité qu'ils contribuent, tout cela participe justement à l'essor de l'économie. Alors, j'aimerais que nous parlions un peu du cadre réglementaire togolais. Le pays a d'ailleurs fait un bond qualitatif dans ce domaine lors du dernier classement Business Ready de la Banque mondiale. Est-ce que vous pensez que ce cadre est propice pour, ou bien, au développement des PME? Oui, je pense que cette note-là, ce classement du Togo est la bienvenue dans le sens où le pays, en tout cas les gouvernants, ont investi dans beaucoup d'améliorations, hein, beaucoup de réformes au niveau économique. Hein, ce qui fait que aujourd'hui, si on prend juste au niveau de la création d'entreprises, la CFE,
Lorsqu'on veut créer une entreprise aujourd'hui, on prend 24 heures de temps pour pouvoir les créer. Il y a de l'autre côté, peut-être pour la mobilisation des recettes fiscales, il y a la digitalisation qui est implémentée à ce niveau. Pour plusieurs autres services qui facilitent le climat des affaires, il y a des actions qui sont menées. Si on prend aussi peut-être au côté des investissements, certaines routes qui ont été faites et qui facilitent l'accès à certaines régions pour les entreprises qui utilisent les routes pour transporter leurs produits. Donc, disons qu'il y a assez de réformes, assez d'actions menées par les gouvernants qui font qu'aujourd'hui, nécessairement, on doit applaudir ces actions-là et bénéficier de ce classement-là qui facilite justement le climat des affaires. Et les mécanismes mis en place pour faciliter le financement? Oui, oui, bien sûr. Ces mécanismes-là apportent du souffle aux entrepreneurs que nous sommes. C'est vrai, il y a, on ne va pas se voiler la face là-dessus, il y a certains mécanismes qu'il faut peut-être encore plus renforcer en termes de l'opérationnalisation de ces mécanismes-là. Mais oui, ces mécanismes apportent beaucoup de choses. Si on prend peut-être certains projets en termes du FSRP, par exemple, ce mécanisme-là d'appui financier aux agriculteurs, il y a bien sûr le FAEJ aussi, le FNFI, la NPGF qui apportent un appui technique pour accéder au financement. Donc, tous ces mécanismes-là aussi contribuent fortement à l'essor des entrepreneurs, surtout à l'accès au financement. Le budget 2025 est connu. Il s'élève à plus de 2000 milliards de francs CFA. Il comporte plusieurs avantages, surtout fiscaux, pour les PME. Maouko Arianor a décidé de nous faire mieux comprendre ce que c'est que la fiscalité. Alors, qu'est-ce que la fiscalité? Quelques citoyens ont répondu à la question. Regardez. Chère population, qu'est-ce que la fiscalité? Ce que j'entends par fiscalité, c'est tout ce qui a trait à l'impôt, à la régularisation des taxes permettant de faire prospérer l'État dans toute sa quête afin d'améliorer le cadre de vie quotidien des habitants. La fiscalité, selon moi, c'est les taxes et les impôts. Fiscalité, il y a le mot fisc dedans. Ça veut dire que tout citoyen lambda dans un pays doit donner sa fiscalité pour développer le pays. La fiscalité se réfère à l'ensemble des règles, des lois et des pratiques qui régissent la perception des impôts et des taxes par l'administration fiscale. Les impôts sont des contributions financières obligatoires imposées aux individus et aux entreprises en fonction de leurs revenus, de leurs transactions et de leurs propriétés. Les recettes fiscales ainsi générées sont ensuite utilisées pour financer les dépenses publiques telles que les infrastructures, l'éducation, les soins de santé et autres services essentiels. Bonjour, Monsieur Tchala. Qu'est-ce que la fiscalité? Bon, je pense que l'élément vient de le clarifier. C'est justement l'ensemble de ces règlements et des lois qui coordonnent un peu tout ce qui est collecte et puis peut-être beaucoup plus collecte des impôts sur le territoire. Et maintenant, justement, l'impôt, là, c'est notre contribution à nous pour pouvoir faire développer le pays. Parce que chaque citoyen utilise les voies, utilise les ressources publiques ou bien utilise les installations publiques. Mais qui paie ces installations-là? Les lampadaires sur la route, qui les paie? Donc, c'est par nos impôts que nous finançons justement la construction. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé fin décembre la première revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC pour le Togo, ouvrant ainsi la voie à un décaissement immédiat d'environ 58,7 millions de dollars américains pour soutenir le budget national. Cet appui financier s'inscrit dans un programme global de 390 millions de dollars destiné à renforcer la résilience économique du pays. Monsieur Tchala,
Est-ce que vous êtes au courant de cet appui financier du FMI? Oui, bien sûr, naturellement, je suis au courant. Je vais faire cette parenthèse pour dire que pour nous, les TPME, il est souvent compliqué, ou bien c'est pas vraiment encore de notre culture, de pouvoir s'informer réellement sur les données macroéconomiques en termes de combien l'État a perçu dans tel appui. Mais alors que ces données-là influencent justement nos activités sur plusieurs plans. Alors oui, j'ai été informé en début janvier par rapport à cet appui que le Togo a bénéficié et qui se cadre justement dans un second décaissement dont le premier a eu lieu en mars pour aider justement, 2024 bien sûr, pour aider justement le pays à faire éclore justement les réformes économiques qu'il est en train d'entreprendre. Alors, un aspect clé de ce financement du FMI concerne les réformes de la politique industrielle du Togo et ses effets récents sur l'économie. Vous, en tant que PME, PMI, est-ce que vous ressentez quelques changements? Oui, personnellement, oui. Et puis maintenant, au niveau de nos collaborateurs, ou bien en tout cas des collègues entrepreneurs aussi, on a, oui, recensé des impacts des actions. Si on prend au niveau de l'industrie, déjà, on va parler aussi de l'agriculture, parce que c'est de cette matière première-là que l'industrie utilise. Au niveau de l'agriculture, il y a eu la mécanisation, il y a eu des tracteurs qui ont été mis à disposition de certaines régions pour pouvoir vraiment aider la population agricole. Il y a eu des appuis en termes d'engrais, d'intrants, qui ont été aussi mis à disposition des agriculteurs. On en recense, il y a des cas avérés. Donc maintenant, au niveau de l'industrie, il y a la plateforme PIA qui a été mise en place, qui est justement un joyau, en tout cas pour nous entrepreneurs, et qui permet d'attirer des investisseurs. Maintenant, au niveau local aussi, c'est à nous entrepreneurs aussi de pouvoir réussir à atteindre une certaine masse critique pour pouvoir bénéficier de ces plateformes-là. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui peuvent déjà y aller. Donc là, en même temps, je peux lancer un plaidoyer au niveau de l'État pour soutenir encore ces entrepreneurs-là afin qu'ils puissent réellement s'installer. Parce qu'en termes d'industrie, c'est la question de l'énergie qui est assez fondamentale. Combien leur coûte l'énergie dans leur système de production? Donc, si on réussit à pouvoir aussi apporter des solutions à cela, ça permettra vraiment que toutes ces actions-là puissent être ressenties fortement par les entrepreneurs. En 2024, il y a beaucoup de réformes qui ont été opérées, surtout pour faciliter l'accès au financement des PME, PMI. Est-ce que vous ressentez vraiment cette facilité-là? Oui, au niveau du groupement, c'est vrai que le groupement a bénéficié d'un appui, ça c'est de partenaires, le PNUD, pour certains entrepreneurs qui font partie du groupement. Mais aussi en même temps, c'est dire qu'au niveau national, des mécanismes de l'État, on ressent, oui, cet appui aussi à leur niveau pour nous permettre d'accéder au financement. La dernière fois, au niveau du ministère des Finances, il a été ressorti qu'il y a eu un bond de 10% en termes d'évolution des crédits bancaires qui ont été octroyés aux entrepreneurs sur le territoire national. Donc, c'est dire que réellement, il y a des avancées qui se font. Des avancées, oui, mais en termes de coûts de ces prêts bancaires-là, il reste encore du travail à faire. Parce que le coût, lui, ne change pas, même s'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'accès à certains entrepreneurs, à ces crédits bancaires-là. Maintenant, le coût est aussi à regarder pour que nous ne soyons pas toujours dans l'ordre des deux chiffres, mais pourquoi pas réussir à aller dans l'ordre d'un chiffre. C'est les intérêts. Oui, les intérêts. Si on additionne autant les intérêts, autant les frais de gestion de dossiers et d'une certaine partie la caution financière à déposer avant de pouvoir avoir accès à ces prêts-là, on se retrouve parfois autour de 18-20%. Mais de l'autre côté, si on réussit à pouvoir exonérer certaines choses, enlever certaines charges dessus, on pourrait être dans les 7%, 8%. Aujourd'hui, c'est vrai que les mécanismes de l'État nous aident à pouvoir avoir des prêts autour de 7%, sans caution financière, ce qui nous soulage beaucoup. Les 7% là, c'est au niveau des banques ou bien des Oui, microfinances? des banques comme des microfinances, 7-8%. Est-ce que le taux est le même? Oui, non, là, ce sont les mécanismes lorsqu'ils vous accompagnent en tant que jeune entrepreneur que vous bénéficiez de ces taux. Mais si vous allez vous-même comme entrepreneur auprès de ces institutions financières,
le taux, c'est plus de 10% quand même. C'est plus de 10%. Mais si c'est un mécanisme, peut-être le FNFI, peut-être le FAEJ, la NPGF qui vous accompagne, là, vous avez un taux qui est inférieur à 10%. Donc là, il y a des efforts qui sont faits pour aider justement l'entrepreneur à accéder. Mais aussi se pose la question de certains mécanismes qui peut-être ne font pas un travail accéléré de traitement de dossiers. Certains ne le font pas un travail accéléré. Alors qu'on a besoin peut-être d'un financement dans 3 mois au plus. Parfois, le traitement de dossier vous prend 2 ans. Et vous n'avez pas accès à ce financement, l'activité en pâtit. Voilà. Alors, le financement du FMI, c'est aussi pour la promotion de la croissance durable et inclusive. À ce propos, faisant partie du GTPME, comment comptez-vous accompagner le pays pour l'atteinte de cet objectif-là? Oui. Déjà, au niveau je vais prendre du GTPME, pour nous, il s'agit justement d'intégrer dans tout le processus stratégique de chaque entreprise les valeurs nécessaires pour pouvoir prendre en compte l'aspect durabilité et l'aspect inclusion dans toute leur stratégie. L'inclusion prend en compte aussi les personnes qui sont vulnérables, peut-être les personnes en situation de handicap, ouvrir un champ pour recruter ces personnes-là. Au niveau de la durabilité, c'est de voir comment est-ce qu'on utilise mieux nos ressources aujourd'hui afin que la génération à venir aussi puisse en bénéficier. Et tout cela doit faire objet de réflexion stratégique. Maintenant, avec le GTPME et notre société, Nivoison, nous sommes en train de faire un travail avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce pour réussir à valoriser les produits locaux auprès de la diaspora togolaise et à l'international. Et là, il y a un webinaire qui sera mis en place, qui sera réalisé bientôt pour pouvoir présenter ces produits-là et permettre à ce que, de manière inclusive, justement, tous les acteurs puissent découvrir le produit, savoir que le produit existe, parce que manque d'information aussi, certains ne le consomment pas. Savoir que le produit existe, savoir où le trouver et pouvoir accéder à ces produits-là. Vous avez déjà une cible? Oui. Et le webinaire, c'est quand? Le webinaire, c'est prévu pour le lundi, donc le 28 janvier. Et le lien d'inscription, vous allez sur la plateforme doussa.tg pour pouvoir avoir accès au lien d'inscription ou bien carrément vous nous contacter. Alors, revenons maintenant à l'entreprise Mivoison. Est-ce qu'on peut mieux comprendre le concept? Mivoison, comme le dit le nom, c'est enfin libre. C'est un mot élevé, enfin libre. L'objectif, c'est de pouvoir pour nous apporter des solutions qui soient adaptées et qui facilitent la vie de la population. En ce sens que nous avons ce secteur imprimerie qui permet de pouvoir produire des cahiers de tests, cahiers de présence et cahiers de composition aux écoles du secondaire et du primaire sur le territoire national. On fait 7 ans d'activité dans ce domaine avec l'autorisation du ministère des enseignements primaires secondaires. Et de là, nous aidons un peu ces cibles-là, ces chefs d'établissement, à avoir des outils adaptés maintenant qui les facilitent l'utilisation. Et maintenant, de l'autre côté aussi, on a notre projet de promotion des produits locaux et où nous avons intégré la digitalisation. Et avec l'application web doussa.tg, nous permettons à toute personne qui se trouve de retrouver le produit local dont il a besoin, de pouvoir le consommer ou bien le commander ou pouvoir lui-même s'orienter parce qu'on a intégré le map de tous les points de vente qui sont proches de là où vous êtes et vous pouvez vous-même y aller pour retrouver ces produits. Alors, vous êtes également le trésorier général adjoint du GTPME, groupement togolais des PME-PMI. Nous sommes en 2025. Alors, comment vous comptez accompagner le gouvernement dans sa feuille de route gouvernementale 2025? Très bien. Depuis toujours, en tout cas, le GTPME a toujours sollicité, je vais d'abord prendre ce point-là, solliciter le gouvernement pour avoir un regard donné sur les entreprises membres de GTPME et aussi pour les entrepreneurs TPME. Aujourd'hui, nous remercions vraiment cette ouverture du gouvernement qui accepte nos doléances et dans lequel nous sommes dans une collaboration étroite avec eux. En 2025, c'est de renforcer encore cette collaboration. Et aujourd'hui, nous collaborons
peut-être avec la DTPME pour pouvoir aussi renforcer certaines actions à l'endroit des entrepreneurs. Donc, réellement, notre disponibilité est là pour pouvoir apporter de notre temps, pour apporter de notre réflexion, apporter des propositions qui puissent aider le secteur des TPME à pouvoir vraiment éclore, avancer et solutionner les défis. Nous sommes en 2025. Oui. On va vous inviter pour le bilan. On sera là. OK. Alors, Monsieur Tchala, merci beaucoup. Merci de nous avoir tenu compagnie tout au long de cette émission. Et à vous qui nous regardez, merci de nous avoir suivis et surtout, continuez de nous suivre et suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube.